Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 116 d'Assassin's Creed Odyssey et lors du dernier épisode j'avais échoué de la forteresse parce qu'il y avait trop de mercenaires. J'ai récupéré là maintenant, enfin hors caméra, j'ai récupéré, j'ai fait la quête et plus j'ai tué le polymarque pour récupérer son machin là. Et là je suis devant Hippocrate, donc on va voir ce qu'il va dire. Hippocrate, comment va ton patient? Mal. Dimas, qu'est-ce que tu fais ici? Quand j'ai dit à ce cher Dimas que tu avais besoin d'aide, il a tenu à venir tout de suite. Comment ne pas aider un médecin d'une telle renommée? Tes notes ont été détruites. Mais moi, je suis là. Alors mettons-nous au travail, veux-tu? Il vivra. Si nous avons terminé, je vais m'occuper d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Je vais aller voir les prêtres pour tâcher d'en savoir plus sur ma mère. Viens, tu as eu une dure journée. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais, plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissée en moi. Elle serait heureuse de l'apprendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce aux plus âgés des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Parfait. Pardonne-moi, Mystios, mais beaucoup de gens ont besoin de mon aide. Bon, inventaire, qu'est-ce que j'ai eu? Une brassière de merde. Ok, c'est pas grave. Alors, la carte. La carte, la carte, la carte. Les prêtres d'Asclépios. Là, il y a une quête. C'est quoi ça? Les prêtres d'Asclépios obtiennent des informations pour des prêtres. Ok. Ça sera fait. Mais bon. Le voilà. Il faut que je lui parle. Parfait. On va commencer par le monsieur. Juste ici. Bonjour, jeune homme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclépios? Non,
Mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'Auguste Héra guide de nombreuses mers vers ce lieu sacré. Mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. Dis-moi, à quoi servent ces dalles de pierre? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors peu importe tes souvenirs. Il suffit de trouver la bonne pierre. Oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Écoute, je ne te veux aucun mal. Je cherche simplement ma mère. C'est à cause de Chrysis. Son emprise s'étend à tous les prêtres du sanctuaire. Et malheur à celui qui fournira des informations aux porteurs d'aigle. Alors, ne me dis rien. Contente-toi de m'apporter la pierre qui me renseignera. Viens avec moi. Mais vite, mieux vaut rester discret. Je te suis. Ok. Allez, viens. Par ici. Si quelqu'un nous observe, je vais y laisser ma tête. Étrange ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité. Les temps ont changé pour ce monde. Suivre le vieux prêtre. Je me souviens de ce récit. Il date de l'époque de la grande révolte des Ilotes. Il était sûrement tué en France. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des vers dans la gorge. Asclépios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis l'a remise en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ces... traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il est aussi prophète. Était. Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Et pas assez aux dieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites. Les auteurs d'aujourd'hui, Thucydide, Euripide, le pétulant Aristophane, tous cherchent le réalisme. Ce qui inspire vraiment les gens, c'est la grandeur, la magie et Dieu. Ce récit parle d'un homme ayant reçu des coups d'épée. Une meute de chiens a léché ses pieds. Et Eureka! Ah, la meilleure amie de l'homme. C'est sans espoir. Mais ces récits sont source d'espoir. Porteur d'aigle. Eh bien, ça ne marche pas sur moi. Parle-moi de Chrysis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voie des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit les prêtres qui l'écoutent. Tout le monde l'aimait. Mais son cœur renfermait une colère impossible à apaiser. Quand ses méthodes tournèrent à la folie, tous ceux qui tentèrent de s'y opposer furent... Furent quoi? Rien, j'en ai déjà trop dit. Et celle-là... Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle, dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette Spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut bien savoir où elle est partie? On nous a vus. Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès, à l'entrée du sanctuaire. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Un prêtre et un mercenaire qui se promènent ensemble? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives
quand ce Mystios est tombé sur moi. Vraiment? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur? Je suis tout crasseux. J'ai besoin d'un bon bain. Ce prêtre m'a gentiment dit où trouver les termes. Oui, c'est ça. Les termes sont dans cette direction. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Les termes ont pour but de soigner les malades, pas de laver le sang qu'on a sur les mains. Alors, pars. De quoi je me mêle hein? Sérieux quoi. Casse les couilles les gens. Allez, on va le retrouver. Ce vieux prêtre, caché près de l'arbre. Les gens ils se mêlent de tout et n'importe quoi aujourd'hui, c'est un truc de fou hein. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour la légende ou pour ses olives. Bon, il est où ce prêtre? Je te remercie pour ta discrétion, porteur d'aigle. Chrysis possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Que peux-tu me dire d'autre sur la Spartiate et son enfant? Cette femme a laissé ici la couverture de son enfant. Nous voulions la lui rendre, mais c'était un souvenir trop pénible pour elle. Où est-elle allée? Et qu'est devenu l'enfant? Ah, Chrysis avait raison. Tu connais les règles, Timoxénos. Tu vas subir sa colère. Plaistos, je t'en supplie. Viens derrière moi, prêtre. Je vais Oh là là, ils font casse les couilles les deux là. Membre du culte ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Il est où lui? Inventaire. J'ai eu un arc. Ok. Vieux et usé, il s'agit d'un morceau d'étoffe utilisé par Mérine transporté à son enfant blessé. Ok. Assez, c'est assez. Bon. Là, il y a quelqu'un. Dégoûtante créature! Je ne peux pas travailler dans ces conditions.
Si tu es ici pour ton bain de purification, tu en seras quitte pour revenir. Je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Il faut que j'en sache plus sur une Spartiate qui est venue ici il y a bien des années. Tu as les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle. On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de Spartiates, ni de bébés blessés. Tu veux que mon aigle t'arrache la langue, prêtre? Pardonne-moi, pas la langue. Pas comme Midon. Chrysis ne veut pas. Chrysis nous a interdit de parler aux porteurs d'aigle. Ah oui. Eh bien, tu vas me parler quand même de cette femme et de son bébé, ou je te noie dans les termes. C'est compris? Pitié, non! Il y a déjà un cadavre là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Des serpents! Des serpents? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tolos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les thermes. Et donc, ils ont tué quelqu'un. Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpent? Tu accepterais de me parler? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Que vient faire un bain dans la guérison des malades? Asclépios ne visite que les rêves des gens purs. À son arrivée, un malade offre un sacrifice et se purifie le corps au terme. Ce n'est qu'ensuite qu'on lui laisse rejoindre l'abato, où Asclépios lui apparaît en rêve et le guérit. Comment ces serpents ont-ils pu s'échapper? Et pourquoi y en a-t-il tant au sanctuaire? Plains-toi à Doreios. C'est lui qui est chargé de les garder au sein de la Tolos. Les serpents soignent les patients dont l'esprit est malade. Leurs langues sont comme un baiser des dieux. Ces serpents auront bientôt disparu. Icaros ne refuse jamais un festin. Tâche de ne pas les tuer. Doreios serait furieux que ce serpent sacré finisse en charpie. Comment veux-tu que je fasse alors? Les serpents sont attirés par la chaleur du bain. Verse-y de l'eau froide et ils repartiront dans leur trou. Tu trouveras un tuyau dans le sol. Je vais m'occuper de cette affaire de serpent. Ensuite, tu me diras ce que je veux savoir. Bon, assez c'est assez. Là, il y en a là ici. Faut pas que je les tue. On va aller là-bas. Voilà le tuyau. Il devrait permettre à l'eau de rejoindre le bassin et de chasser les serpents. Voilà. C'est bon. Ça va, ils sont là les serpents? Ouais, ils sont partis.
Alors? Les serpents ont quitté les thermes? J'ai rempli les thermes d'eau froide. Ce n'est pas trop tôt. Alors, Alors quoi? je me suis occupé de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Enfoiré. Hein. La caisse de serpent. Au moins, j'ai obtenu un nom. Midon. Quel enfoiré. Alors. Il reste là. C'est quoi ça? Les prêtres d'Asclépios. Un cœur pour une tête. Il est là-bas. Bon. C'est des enfoirés les prêtres quand même. Hein. Puisse Asclépios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre? Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis, et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider? On m'a parlé du porteur d'aigle. Tout ce qu'il veut, ce sont des pièces contre du sang, m'a-t-on dit. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal, et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ces flammes, pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène-le-moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens, mais je connais la vraie raison de ta venue. Chrysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire au Mystios à l'aigle, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Les alentours, c'est vague. Tu pourrais être plus précis à propos de ce taureau? Aux dernières nouvelles, il broutait sur le mont Coryphum, près des ruines d'Azini. Si tu as l'intention de lui trancher la gorge, pourquoi veux-tu l'avoir en vie? Nous n'allons pas simplement lui trancher la gorge. D'abord, nous lui verserons de l'eau sur la tête. Et s'il accepte, nous poursuivrons. Les dieux, les mortels et les animaux, tous doivent participer de plein gré à un sacrifice où il sera impur. Et pour sauver autant de gens, nous aurons besoin de son sang, de ses os et de sa graisse. Parle-moi de Chrysis. Tout le monde a peur d'elle, on dirait. Nous lui avons appris comment soigner les malades, comment prier les dieux. Ensuite, elle s'est trouvée d'autres professeurs, des porteurs de masques. Et elle a changé. Ces gens ont remplacé les dieux dans son cœur. Je te trouverai ce taureau. Un cœur pour une tête. Le taureau, il est là-bas. Quel endroit? D'accord. Allez, viens mon cheval. Le taureau blanc. J'arrive trop tard.
Ah, le taureau blanc il est mort. On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort. Je vais apporter son cœur pour le sacrifice. Faute de mieux. Oh, pas très agréable tout ça. J'espère que ce cœur suffira. S'ils veulent le taureau entier, qu'ils viennent le chercher eux-mêmes. C'est clair. Allez, on y va. Allez. C'est tout ce que je peux trouver. Je t'en prie, aide notre fille. Le... As-tu trouvé le taureau blanc? Je n'ai pas pu le ramener en vie. Mais je t'ai rapporté son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Mystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Je t'en supplie. Ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai 2 jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. La petite fille. Être un enfant abandonné, je connais. Prie pour cette petite fille. Tu vas le regretter. C'était un choix difficile, Mystios. Mais tu l'as fait. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La Spartiate que tu recherches. Tu l'as connu? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue. Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps avec les servantes. Merci. Je n'oublierai pas ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne. Voilà. Un cœur pour une tête. Les prêtres d'Asclépios. Allez, parfait. Interroger Midon. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai eu en inventaire? Une massue. Une lance. Et là-bas. Ça va, je vais aller à pied. Je vais aller à pied. Mieux vaut rester caché.
Voilà. Allez, viens. Voilà. Ils sont morts. Et toi, tu dois être Midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi. C'est à Chrysis qu'il doit ça. Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Chrysis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses. Pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Cette spartiate, elle s'appelait Myrine? On dit qu'elle avait un bébé avec elle. C'était le sien? L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Tu as sauvé l'enfant? Non? Il a fait ce qu'il a pu, mais le bébé était grièvement blessé. Et elle t'a dit où elle irait ensuite? Tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leurs servantes? Je ne suis pas sa servante. Il y a un lien sacré entre nous. Sacré? Oui, je vois. Je sais pourquoi Chrysis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené ma sœur ici, tes prêtres et toi l'avaient laissée pour morte. Et Chrysis n'a pas voulu que tu en parles. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Mort! Comment mon bébé a-t-il pu mourir? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé! Mon enfant! Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Il ferait mieux de partir. Loué soit Hera. Tous les deux. Je les ai perdus tous les deux. Il a pleuré pour cette Spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi. Je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la Spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui, avant de l'abandonner aux dieux. Chrysis a pris le bébé, n'est-ce pas? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Chrysis? Il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maliatas. Tu y trouveras Chrysis. Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir. Des prêtres sans langue. Et des bébés abandonnés à une folle. Ma mère a eu tort de vous faire confiance. Je vais trouver Chrysis.
Et elle va payer pour ce qu'elle a fait. Chut, mon enfant. Crisis. Qui ira bénir notre famille sacrée? Dans la chambre, Crisis figurait l'inscription Abomination des rats. Certains pensaient qu'elle avait été écrite par un adorateur mécontent, mais d'autres prétendent qu'elle était dans les mains de Crisis afin de se rappeler son rôle de servante de Cosmos. Elle a passé sa vie à enlever des enfants et à les élever pour qu'ils servent à cet immonde culte. Une part d'elle-même avait aimé ses enfants, mais cette part était morte depuis longtemps. Elle va mourir. Ainsi, c'est Crisis qui me dira comment trouver ma mère. Je dois aller à cet hôtel d'Apollon Maléatas. Descendre. Alors, inventaire. Une massue. Des bottes. Elle est là-bas. Ok. On va faire ça. Ouais, je rapide. Hein. Alors. Elle est où? Là-bas. Voilà l'hôtel d'Apollon Maléatas. L'hôtel d'Apollon Maléatas. Ok. Bon, bah, elle va payer pour ce qu'elle a fait. Hein. J'espère qu'elle est là-bas. Voilà la statue d'Apollon. Et l'hôtel. Cette fois, les choses seront moins faciles pour Crisis. Il n'aura pas affaire à un nourrisson sans défense. Interagir. Un avertissement. Je dois approcher du but. Un bébé qui pleure. C'est là-bas. Quoi? Du culte, vous allez tous mourir. Allez, viens. Voilà. Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô porteur d'aigle. Comment oses-tu parler de ma famille, vipère? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrrine avait 2 enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était morte.
Mais elle l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée d'elle. Je l'ai déposée sur cet autel. J'ai imploré les dieux de lui laisser la vie, et ils m'ont écouté. Qu'est-ce que tu as fait de ma sœur? Je lui ai sauvé la vie, en lui apprenant à souffrir, à si bien connaître la douleur qu'elle a appris à l'accueillir comme une vieille amie. Et aujourd'hui, elle va enseigner la douleur à tout le monde grec. Tu l'as torturé? Ce n'était qu'un bébé! Je lui ai appris à survivre. Ce monde est cruel. On meurt si l'on n'est pas assez fort. Alors je lui ai apporté la force. Où est partie ma mère cette nuit-là? Seuls les dieux le savent. Peut-être s'est-elle jetée d'une falaise pour rejoindre son enfant. Imagine sa surprise en ne la trouvant pas à son arrivée chez Hadès. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait! Le mal? Tu oublies que j'ai sauvé ta sœur. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux de rattraper ses erreurs. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux devenir ta mère, porteur d'aigle. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteur d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant, les mains tachées de sang? Tu es un meurtrier, tout comme ta sœur. Regarde, laisse-moi te montrer. Salope. Putain. Il est à toi, ce bébé? Il était mourant. Chrysis m'a demandé d'apporter un présent à Héra pour qu'elle le protège. Chrysis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Héra. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire? Ton enfant aurait brûlé vif! Tu l'as sauvé. Les dieux te gardent, porteur d'aigle. Dors vite, mon fils. Ta mère est là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de sauver ce bébé. Chrysis sévit depuis trop longtemps. Si ce qu'a dit Chrysis est vrai, Myrrine pense que ma sœur est morte depuis longtemps. Je dois avoir assez d'informations désormais. Il faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. Je ne peux pas laisser partir Chrysis. Il faut que je la tue. Ouais, Chrysis. Faut que je m'occupe de Chrysis. Mais elle est où? Membre du culte. Lynx. Elle est là. S'aventurer en Argolis. La mort vient tous nous chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? On va effacer la prime. Sur ma tête. Il y a une quête là. On va y aller. Parfait. Bon, on va se laisser ici. Du coup, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner comme d'habitude et faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.